Bonjour à tous, et c'est parti pour la ronde du dernier espoir, avec 4 sur 6 au début de la ronde 7. Il faut absolument l'emporter et faire le 3 sur 3 pour revenir dans le tournoi et finir à une place décente. J'ai les noirs, je suis opposé à... Ah, comment s'appelle-t-il? Jacobsen. Je crois qu'il est danois, si je ne dis pas de bêtises. 23 quelque chose toujours. Je saurais plus l'élo exact. Vous pourrez aller voir sur Vendeuvre échec sur les résultats de la FFE pour être précis. Et vous trouverez ça, Jacobson, Missouri, quelque chose comme ça. En fait, si je peux pas lire sur la feuille, parce que j'ai toujours la feuille quand même, parce que ma mémoire baisse, c'est que j'ai récupéré sa feuille de partie au lieu de la mienne. Alors, contre ce Jacobson, j'avais préparé l'anglaise et l'anglaise arriva. Enfin, ça y est, l'ouverture que j'ai préparée, je décide de jouer C5, G3, G6, fou G2, fou G7. Donc là, je vais vous dire jusqu'où j'étais préparé. Tout ça, j'avais préparé. J'ai tenté aussi, ce que je joue très rarement. Il y a des lignes amusantes avec B4. Lui, il joue tour B1, tac, B4. Et on arrive dans ma prépa à D5. Bon, alors, c'est pas une prépa qui gagne, hein, c'est une prépa qui amène une position intéressante. BC, petit roc, tout ça je connaissais. Enfin je peux jouer rapidement le début. Donc tout ça, j'ai blitzé. Là on arrive, fin de ma prépa. Alors pourquoi c'est la fin de ma prépa? Parce que je dis c'est une prépa et c'est pas une prépa en fait. Bon, pour ceux qui m'ont déjà suivi sur Twitch et tout, pour moi une prépa c'est vraiment quelque chose qui amène vraiment, allez, soit on égalise facile avec les noirs, soit on obtient des possibilités, soit une prépa, c'est des fois je suis complètement gagnant. Après, j'ai une position que je sais que c'est écrasant ou des choses comme ça. Alors bon, une position qui donne rien du tout, bon, c'est pas une prépa pour moi. Et deux, en fait, j'ai réfléchi pendant longtemps. Je prenais 1 heure pour me préparer pour la partie du matin, je tiens à préciser. En général, je faisais ça le matin, donc je me levais 1h30 avant la ronde et je préparais 1 heure le matin. Et le temps de regarder ces parties, déjà, il faut une bonne demi-heure. Et puis après, je cherche des idées. Et cette idée, je l'ai trouvée genre 5 minutes avant la fin de ma préparation. Donc autant vous dire que dans cette position après des C4, donc je savais que la position était à peu près équilibrée. Mais je n'ai pas pu regarder les idées ni rien. Malheureusement. C'est le souci. J'ai trouvé cette idée au dernier moment, elle tombe et je m'étais limité à 1 heure. Et puis c'était l'heure de partir. Et là, il va me surprendre parce que je m'attendais à Rock. Il m'a joué Dame à 4. Début de ma réflexion. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Ben, je me suis juste posé dans l'échiquier. J'ai dit alors, c'est censé être égal, je le sais. Pourquoi? S'il fait Dame prend C4, je perds juste le pion. Donc j'ai commencé à regarder. J'ai vu ce coup candidat que je finirai par jouer. Deuxième coup candidat, peut-être qu'il y a des 5. Troisième, peut-être ouvrir la position. Ou peut-être pousser pour mettre fou au 6 derrière. Bon, de très très loin, cavalier A5 avait l'air d'être le meilleur. J'ai quand même pris 10 minutes pour réfléchir, je crois, et me poser. Il fait petit roc. Et il est fou D7. Force la dame à revenir. Et la première grosse réflexion. Et là, c'est pas évident à dire, mais si vous voulez, je voulais jouer fou C6 à tempo. Ce que j'ai joué dans la partie d'ailleurs. Désolé si je renifle un peu, je suis encore enrhumé. Même si je me suis mouché il y a 5 minutes, ça revient. Et sur fou C6, la question pour moi c'était tour D1. Et sur tour D1, je cherchais comment jouer dans cette position, ce qui menace D3, et si tout s'échange, pas terrible. Et j'ai réfléchi peut-être au moins un quart d'heure après Dame C2, en me disant est-ce que je fais tour C8 plutôt pour que tour D1 ce soit moins visible, etc. Mais j'ai envie de jouer fou C6 pour que quand il bouge le cavalier, j'ai l'échange, tout ça, je réfléchis. Et je finis par jouer fou C6 en me disant j'espère qu'il va pas jouer tour D1. À tempo, il joue fou B2 quoi. En fait, trop de parties comme ça où mes adversaires ne réfléchissent absolument à rien. En fait, c'est
C'est un peu énervant. Mais donc il me fait fou B2, alors j'étais quand même content de le voir, mais j'ai compris que j'avais investi 15 minutes pour rien, quoi. Je fais tour C8, assez vite. L'idée c'est bien sûr que je vais menacer de m'échanger, suivi de tour prend C5 et gagner un pion. Et là il va me jouer cavalier G5. Donc j'avais vu un peu que ça pouvait arriver, mais je considérais que je devais être mieux quelque part ici. Malheureusement, il me pose quand même des questions, parce que son idée, ça va être qu'à un moment, il va me jouer un cavalier en E4 et il va jouer sur la grande diagonale et sur la case F6. Pas si simple à résoudre ce problème. Alors assez vite, j'ai quand même joué ça, qui paraissait logique. Bon, j'avais d'autres options, mais ça paraissait logique. Et ici, j'ai réfléchi, est-ce que je peux réellement prendre en C5? Alors j'ai fini par jouer cavalier F5, mais la question c'est est-ce que je peux prendre? C'est hyper chaud, quoi. C'est hyper chaud. Pas si sûr que je puisse prendre, en vrai. Bon, j'ai renoncé à prendre assez rapidement. J'ai joué KF5, mais j'ai quand même pris un peu de temps. Et là, il me fait cavalier F3. Alors, j'ai regardé tout ce qui était cavalier E4, mais il me fait cavalier F3 qui a l'air... En pratique, ça a l'air plutôt pas mal. Et là, nouvelle grande réflexion. Je sens que je suis mieux. J'ai 3 coups candidats. Tour prend C5. E5 pour jouer KD4 ou KD4 direct. En fait, l'idée, c'est simplement d'essayer de capturer ce pion. Le plan, c'est capturer ce pion sans laisser de contre-jeu. Je cherche le temps. Il file le temps. Vous vous rendez compte, hein, réflexion 10 minutes cavalier A5, 15 minutes pour jouer fou C6, ça faisait 25, j'ai encore pris des petits 5 minutes, 3 minutes par-ci par-là. Ben, on est déjà dans les 45 minutes ou 50 minutes, et là je vais investir un temps de fou, je crois. Je vais réfléchir jusqu'à ce qu'il me reste 30 minutes, je crois. Je saurais plus exactement, hein, mais je sais que sur plusieurs moments comme ça, j'ai investi 15 minutes, et vous savez, c'est 1h30, ça passe très vite. Et j'étais pas sûr. Je voulais jouer E5, mais il y avait des variantes qui m'embêtaient, ça pouvait peut-être égaliser. Je vais pas aller dans le détail, parce qu'il y a des positions plus importantes après et des choses à raconter. J'ai joué tour prend C5 en me disant, à un moment, si tu prends pas les pions, tu vas jamais gagner, parce que je voyais des coups où peut-être je gagnais pas de matériel. Il me fait cavalier E4. Là, pareil, alors j'avais prévu tour C8, mais il y a tout qui est possible. Tour D5, tour C6, tour C7, tout a l'air intéressant, tout a l'air un peu mieux pour moi. Et puis je me décide pour tour C8. Et là, il va me jouer le coup. Je sais pas, j'avais vu que c'était possible, mais je pensais que jamais il me jouerait ce coup, quoi. Je vais G4. À nouveau obligé de réfléchir. Je savais que les noirs étaient mieux, mais c'est hyper chaud, quoi. L'idée, c'est qu'à un moment, il veut me placer G5 et une pièce en F6. C'est très dangereux. Que faire? Première intuition, cavalier H4, mais échange. Il va pousser le pion F ou le pion H, la case. Les fous prennent G7, dame C3 qui gagne la pièce. D'ailleurs, je crois que c'était ça la réfutation toute courte. Hein. C'était ça me réfutait totalement. Boum boum. Et sachant que sur dame prend G4, il y a de toute façon cavalier là. Voilà, donc je peux pas y aller. Et bon, j'avais une petite solution de secours que j'avais vu tout de suite quand j'avais vu les G4, c'est que j'ai ça, quoi. Et c'est ce que je finis par jouer. Ça me paraissait trop dangereux, KD4, tout ça. Donc je vais C3. Ça force plus ou moins fou C3. KH4. KH4, dame H4. Et là, je me disais F3, H3, bon, la position va être très tendue, t'as investi trop de temps, t'aurais jamais dû prendre en C5, t'aurais dû jouer E5, etc. On part à nouveau dans du bad qui est pas très bon. Il fait G5. Je m'y attendais absolument pas. Là, je me dis, bon, bah c'est bon, tu vas gagner. Dame G4, dame bon E2. Et je réfléchis, il est en train de... Il me reste peut-être 15 minutes à ce moment-là, je crois. Donc ma gestion du temps est peut-être vraiment pas terrible. Mais quand vous pensez que vous n'êtes pas loin d'être très bien, voire gagnant, et que ça pourrait être simple, en fait, vous investissez beaucoup de temps. C'est toujours ma tendance. Je me dis, enfin en tout cas par le passé, c'était toujours ce que je faisais. C'est quand j'estime que je peux trouver une position qui va être complètement gagnante et que je peux gagner en mode bullet comme sur Internet, c'est normal que j'investisse du temps pour essayer de l'avoir, cette position. Et là où je me suis légèrement trompé, c'est que c'était pas aussi gagnant que ça.
Je pouvais pas obtenir une position écrasante parce que j'avais un peu sous-estimé les idées de G4, tout ça. Je pensais que c'était vraiment ridicule, mais en fait, c'était pas ridicule du tout de base. Et quand je suis arrivé ici, je me dis, bon, bah, dame prend E2, là, c'est bon, encore une erreur et je le massacre. Et malheureusement, cette erreur n'est pas arrivée. Il m'a joué ce qui m'a paru être le meilleur coup, qui était tour E1. Ici, j'avais prévu de loin de jouer ça. Et quand j'ai regardé cette position, ça me paraissait pas si évident que ça en vrai. Et il me restait une dizaine de minutes. Donc j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai changé en cours de route. Je pense que dame F3 est quand même le meilleur coup. Mais j'ai vu une idée ici et je me suis dit, waouh, ça a l'air bien, ça doit gagner, vas-y, joue ça. Parce que j'ai fait tour prend. En me disant, bah, s'il prend ma tour, je prends. Et j'ai une finale facile avec un pion bleu. Enfin, facile, peut-être pas gagnante, mais plutôt sympa. Et s'il prend là, bien sûr, j'ai une pièce de plus. Et pardon. Et s'il joue cavalier prend, je fais échec et j'ai potentiellement de l'attaque. Et au pire, je joue échec et je prends. Ça, c'était ma conclusion et je me dis c'est jouable. Et je réfléchis, je le joue. Pardon. Il fait cavalier prend. Qu'est-ce que je dis? Il fait cavalier prend. Je joue cet échec. Il joue ça et là je commence à regarder. Bon alors est-ce que j'ai ses potentiels d'attaque? Je regarde fou D4 et tout. Et en fait je vois que bah ça donne rien quoi. En vrai il peut jouer cavalier là, tout va bien quoi. Je commence à regarder, je dirais oui j'ai pas d'attaque en vrai. Donc je me dis ok je fais échec. Je réfléchis, le temps il passe, les 10 minutes elles s'en vont. Et il m'en reste 4 je crois. Et je me dis mais en fait si je prends, je me dis déjà ah il y a tour B5, je suis obligé de jouer dame D8, je suis obligé de reculer. Alors j'ai quoi? J'ai un fou et 2 pions contre la tour. Je me dis ah oui bon il peut aussi jouer cavalier E4 et j'ai 4 minutes contre plus de 30 à ce moment là. Et c'est là que je sais pas ce que je dois faire en fait. Je pense qu'entre mes 10 et mes 4 minutes, pendant au moins 3 minutes, je n'étais pas sûr de ce que je devais faire. Est-ce que je dois jouer une position ici avec, allez, on va dire 5 minutes si j'avais pris la décision tout de suite, contre 30, qui est avantage, c'est sûr, parce qu'il a que des pions faibles. J'ai fou et 2 pions contre la tour, donc la qualité n'est pas si forte pour lui. Mais je vais devoir jouer avec 5 minutes et il va falloir jouer précis. Est-ce que je vais être capable de le faire? Lui, il a 30 minutes pour m'embrouiller. Ou est-ce que je dois simplement me résigner à répéter? Voilà. Et c'est toute la question de cette partie. Et ne voulant pas faire n'importe quoi, ben je me suis résigné à répéter malheureusement. Voilà. Et c'est la fin de ma chance de finir dans le top de ce tournoi. Alors bien sûr, je n'avais pas envie. Et ce qui m'a traversé bien sûr la tête dans cette partie, je crois qu'elle s'est arrêtée ici la partie, c'est... en fait, vous savez, les nuls sont interdites dans le tournoi, sauf répétition, enfin les nuls classiques, mais interdit de proposer nul. Et quand vous voyez ici, on est au 29e coup. Et cette position que je montrais là, avec prise en G5, si j'ai un rajout au 40e, tous les jours je la joue quoi. Mais comme il n'y a pas de rajout au 40e, bah c'est... Ah, je pourrais jamais me poser et trouver les coups quoi. Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas la continuer. Alors je pense que c'était un avantage, je l'ai vérifié. Après je pensais plutôt penser à ce moment-là que c'était un avantage, mais j'arrivais pas à évaluer si c'était si fort que ça, parce que j'ai quand même expliqué un peu, mais l'histoire ici c'est que son cavalier va être assez stable en E4, alors au-delà de tour B5 qui finalement on a compris à l'analyse que c'était pas un si fort coup. Mais le problème c'est qu'il va lui pouvoir profiter que mon cavalier n'est pas sur une bonne case et il peut essayer de me piquer ses pions. Et l'autre idée pour lui, pour se sauver, c'est les échanges de dames. Donc en fait, si j'ai pas le temps, moi, avec mes 5 minutes, de comprendre comment éviter les échanges de dames, comment éviter qu'ils viennent me piquer à A7, B7, comment mettre mon cavalier en jeu, ben, je vais me tromper et c'est peut-être même les blancs qui vont se retrouver à jouer pour gagner dans cette position. Parce qu'en fait, son roi paraît faible, mais j'ai pas les pièces pour l'attaquer. On est d'accord sur un jeu précis, les noirs vont être mieux.
Et j'ai estimé que jamais j'en serais capable. Et je pense que j'ai loupé cette partie plutôt avant, au sens où, avec le temps que j'avais dépensé, certainement tour prend C5 était trop dangereux. Alors que certainement c'est grand avantage noir. Mais juste j'ai joué trop lentement avant. J'ai perdu trop de temps 2-3 fois, j'ai perdu 30 minutes sur deux trucs qui étaient pas si importants. Peut-être qu'à A5 j'aurais dû jouer à tempo. Ou fou C6 j'aurais dû jouer à tempo. Voilà, bon allez, on va regarder l'analyse qui va être très cruelle à nouveau. Parce que j'étais beaucoup mieux. Hop. Je vais vous montrer ça. Pof. 91,4, 92,8. Et on voit que le max que j'ai eu, c'était 1,60. Ici, et ensuite, vous voyez, quand je vais prendre la nulle, là, il donne que +1. Donc, c'est pas très clair, vous voyez. Très bon coup, j'en ai fait 1. Il en a fait 2. Une erreur. 3 imprécisions. Bon, l'erreur, c'est peut-être tour prend C3. Ou peut-être même avant, je sais pas. J'ai pas regardé assez, hein, je dois dire, sur la fin du tournoi, je regardais de moins en moins. Je checkais juste l'ouverture rapidement. Alors, ça c'était la préparation. On y va. On est ok. Voilà, et c'était à peu près égal, je savais, sur Petit Rock, c'est tout ce que je savais. Dame à 4, cavalier à 5, c'est pas le seul coup, mais le seul coup où je me retrouve pas un peu moins bien. Fou D7, voilà, et là tour C8 et fou C6, c'était une horreur. Et oui, B6 aussi, ça se regardait. Hein. Alors j'ai oublié de préciser que bien sûr, cavalier A5, si jamais il fait tour B5, j'ai B6 qui est très fort. Ça c'est sûr que c'est très fort. Alors il peut sacrifier la qualité en mode complexe, mais voilà, ça donnera rien. Et puis tous les coups de cavalier comme ça ou quoi, ça donnera jamais rien. J'ai toujours au pire fou D7, ou fou A6 ou n'importe quoi. Bon, peut-être fou D7, clairement, fou A6 n'a pas trop de sens. Ok. Ici, tour D1 était vraiment le coup. Hein. Ça, pendant la partie, c'était ce qui m'embêtait. Je voyais pas quoi faire contre ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'aurais dû jouer tour C8. Mais tour C8, laisser des coups comme cavalier E4, voilà. J'ai pas eu le temps de prendre des K et des 6 sur fou C6. C'était ça le problème. Bon, fou C6, fou B2. Ouais, alors là, peut-être cavalier F5 était meilleur que mon tour C8. Mais ouais, j'ai joué tour C8 assez vite. Vous voyez, et c'est là, fou C6 m'a pris du temps. Et peut-être qu'il faut éviter cavalier G5. Là, il me fait cavalier G5. Alors ça, vous voyez, il met erreur, mais en pratique, pas évident. Ouais, alors ici, peut-être qu'il y a KF5 ou E5 aussi. Bon, je me suis décidé assez vite, hein, j'avais pris beaucoup de temps. Voilà, et vous voyez les idées de E5. Vous voyez, c'est ça, j'ai pas joué E5. Hein. L'idée de E5, elle est vraiment très forte. Ça, c'est. En plus, c'est ce que j'avais prévu dans certaines lignes. Mais ici, en fait, j'ai quand même un peu accéléré. À chaque fois que j'accélère, je me trompe. Et donc, oui, le coup critique, c'était ça qu'il a pas joué. Ça, c'était critique. Ça. Et ouverture de position. Bon, ok, je reste un peu mieux, mais c'est très compliqué. Lui, il a fait cavalier F3. Voilà, et là, la grande difficulté. Je pense que j'aurais dû jouer E5 en vrai. Hein. Même si, bon, l'ordinateur dit que c'est pas grand chose. Je savais qu'il avait des chances d'égaliser ici, mais certainement des lignes très précises que peut-être il va pas trouver, quoi. Bon, après, encore que cavalier E4, ça se trouve assez facilement, mais mon idée, c'était ça. Ça et ça. Et je pense que c'est assez intéressant. Ouais, malheureusement, il y a du dame à 4, mais vous voyez, c'est des trucs où je peux être quand même beaucoup mieux s'il trouve pas les idées précises. Enfin, beaucoup mieux, je sais pas trop. Hein. Cet ordinateur est quand même très très faible. Pourtant, j'ai un Stockfish 16 quand même, mais il y a écrit Stockfish 16. Hein. Vous voyez pas le 16, mais c'est quand même pas si. Donc, j'ai fini par faire tour C5, qui est quand même meilleur coup qu'à E4. Je sais pas, tour D5, tour C8. Moi, je voulais avoir le vis-à-vis avec la dame. Tour D5, ma tour pouvait être exposée, j'aimais pas. Et là, vous voyez, G4, c'est pas le premier coup, mais c'est intéressant. Il a joué une position. Enfin, d'une manière assez dynamique. C'est vraiment bien joué. C3, bon, à voir les autres choix, mais voilà le choix que j'ai fait. On arrive ici. Et là, oui, H3 ou F3, il m'a dit j'ai joué trop vite. Et c'est vrai, mes adversaires jouent très très vite. Ça, c'était la position que j'avais vue. On aurait eu cette position. Ça aurait été intéressant. Je sais pas si j'aurais réussi à capitaliser sur ce petit avantage, mais voilà. Il a fait l'erreur. Là, j'ai cru que je gagnais. Et tour F1, seul coup qui reste dans la partie. Bon, sans doute, hein, tour F1, c'est tellement logique. Hein. Tac la dame, et voilà, le moment critique. Où j'avais mes 12 minutes, là.
qui n'était pas suffisante et où j'ai fait la grosse erreur de tour prend C3. Je pense que c'est l'erreur, vous voyez, c'est sûr, c'est une erreur. Donc il fallait jouer cette position. On l'a vu à l'analyse, hein, cette position, parce que c'était clairement la deuxième position. Alors, Dame G4, j'aurais jamais joué par contre. Hein. J'aurais jamais trouvé ça, je peux vous dire tout de suite. C'était pas du tout dans ma... Non, jamais j'aurais trouvé. Alors je sais même pas c'est quoi l'histoire. Ça, j'ai pas regardé du tout. Hein. D'accord. Ok, je comprends même pas pourquoi inclure c'est meilleur. Ouais, bon. Faut regarder la tête reposée, ça. Mais l'idée que moi j'avais, c'était de jouer donc ça. Ah, pas ça. Et ça. Et ce qui me faisait peur, c'est qu'il ait cette case F6, c'est que j'ai qu'une dizaine de minutes et j'aurais certainement joué ça. Et ça, ça aurait été la partie. On est d'accord, hein, s'il me laisse le temps, je vais le bloquer, hein. Mais vous voyez, c'est pas si clair, hein. J'ai pion de plus, mais c'est pas si simple. Au final, je fais ma grosse erreur, je suppose, avec tour prend C3. Pourtant, ça a l'air tellement naturel. Là, il y a dame prend F2. Ah oui, je l'ai pas dit ça, mais j'ai pas pris ce pion pour une raison que je voulais surtout capturer celui-là et que sa dame revenait dans le jeu, oui, c'est ça. Mais c'est discutable. Hein. En vrai, c'est très discutable. Peut-être que ça, c'était beaucoup plus simple et si j'avais eu du temps, je l'aurais peut-être regardé. Bah, s'il faut que je donne mon fou, c'est quand même pas terrible, mais peut-être que c'est intéressant. Parce que son roi est quand même très faible. Au final, moi, je joue celui-là, celui-là, celui-là. Et la grande question, c'était Dame G5. Bah, tous les coups comme cavalier qui revient, je pense que ça, il va égaliser très facilement. Comme il peut déjà me piquer les pions, je pense que ça doit être égal. Mais évidemment, il peut aussi récupérer les cases blanches d'abord et ensuite piquer les pions. Donc vraiment, le seul moyen d'essayer de gagner, c'est ça. Tour B5 est pas très bon parce que la tour est mal placée. Bon, on l'a vu plus tard, mais sur la partie, ça me faisait peur d'être obligé de revenir à Dame D8, mais c'est pas le cas. Vous voyez déjà que rien que là-dessus, j'avais faux alors que ça paraissait logique. Et ça, c'était la question, cette position-là. Déjà, est-ce que j'aurais joué Dame D8 si on arrive ici, j'aurais certainement joué ça et il vient protéger avec sa dame. Et je pense pas que ce soit si simple à gagner. Ça, c'est le coup humain. Tour BC1, c'est le coup humain avec des idées de Dame G3, Tour C7. Ou Dame 3, Tour C7. Bon, peut-être Tour C7 si j'arrive à setup un fou E5, il pourra pas le jouer. Mais voilà, 4 minutes contre 30 pour jouer cette position, j'y crois absolument pas dans mon état actuel. Bon, allez, dans une dernière ronde d'un tournoi, obligation de gagner pour la première place, mais là on est encore à 2 rondes de la fin. Ça paraissait un peu too much. Par contre, je pense qu'il y a plein d'autres joueurs dans le tournoi qui hésitent même pas, mais eux ils jouent plus vite, en général ils ont plus de temps. Donc là, voilà, même constat, je pense qu'il faut juste que j'accélère avant, pour que quand j'arrive dans cette position, je puisse y aller sereinement. Bon bah voilà pour cette partie numéro 7. Donc fin du tournoi pour moi, comment dire, concernant les premières places. Bah maintenant on se bat juste pour le plaisir et pour, on va dire, limiter la casse. Donc ronde 8 à suivre demain avec les blancs, avec une envie de gagner, parce que j'en ai gagné qu'une avec les blancs, et puis le minimum ce serait au moins d'en gagner 3 dans ce tournoi, voire 4. Donc on se retrouve demain pour la ronde 8 avec les blancs en espérant une belle partie pour changer. Même si celle-ci c'était une de mes parties les plus précises. D'ailleurs c'était quoi ma précision? J'ai même pas fait attention. C'était 92,8. Ouais, même pas si précis que ça en vrai. Parce que je pense que celle-ci était pas mal. Une ou deux imprécisions qui m'empêchent de gagner. Et puis une réflexion trop longue. Mais elle était vraiment pas mal. Les deux joueurs ont eu leur chance. Il a eu les chances avec les blancs. J'ai pas vu où les blancs ont eu leur chance, mais soit. C'est assez impressionnant. Ok, il a eu sa chance ici, peut-être. Bah, c'est l'ouverture. Arrêtez de me dire qu'il a eu sa chance. C'est théorique. Il donne rien. Il met 0,58, mais en fait, c'est faux. Hein, c'est 0,0 cette position. Hein. J'ai juste montré, mais c'est 0,0 normalement cette position. Oui. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Les analyses ici, ils donnent 0,58 à côté alors que c'est 0,0. C'est stupide. Bon, bah voilà. Allez, je vous dis à demain. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like et puis à s'abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. À savoir, pour ceux qui ne sont pas toujours sur toutes les vidéos, normalement je vais analyser quasi tous mes tournois
Au moins jusqu'à l'été. Allez, une bonne journée à vous et à demain.